Le c'est pas facile pour parler. Ah, mais c'est une question d'habitude, hein. Nous, depuis le temps, ça s'empêche pas de discuter. Planque-toi, v'là le fil rouge, j'en veux encore d'éteindre. Je risque rien, je suis derrière la ligne directe. Mais voyez, on regrette pas ses souffrances, hein. Parce qu'une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à se laisser aller dans le vent. Que c'est agréable. J'ai le Mistral qui joue avec mes petits pois. Dites donc, l'été d'oreiller, ça va par deux, il est où, votre mari? Sur le fil, là-bas, avec ses parents, le draous et la housse de couette. Oh. Encore une rafale comme ça, et je serais complètement sec. Ah non, mais regardez, le vent, il a tout entortillé, ma belle-mère. Alors, elle a bien fait, hein. Elle qui voulait sécher intégrale, elle va voir la du fil. Et puis encore un qui est tombé dans la boue et dans la tronche. Ah, ça va y dégonfler le col à celui-là, ce gros snob, là. Sous prétexte qu'il avait appareil à la main, il refuse de me serrer la manche. Et le string brésilien qui tient plus que par une pince à linge. Oh non, mais quel aguicheur celui-là. Regardez comme il se trémousse. Il danse la lambada pour énerver le thermolactyle. Ça vous ferait rien de plus parler de lambada ni de Brésil? Parce que vous savez que j'ai raté un tour du monde parce qu'elle s'est mariée, Isabelle. Alors qu'en tant que mouchoir, je me voyais déjà dans sa main, en haut de la passerelle des gros avions à faire coucou. Ou alors enfoncé dans sa bouche pour étouffer ses cris de douleur au moment de l'extraction d'une fléchette empoisonnée lancée par le chef de la tribu des réducteurs de tête. Et ben depuis 3 ans, le mouchoir, il sert juste à essuyer ses larmes. Parce qu'elle s'ennuie, Isabelle, avec son mari. Ah bah oui, bah moi, pareil avec le mien. Hein. Ah bon? Au début de notre mariage, il me disait tout le temps, t'es ma petite tête d'amour, t'es ma tête en sucre, t'es la tête de mes rêves. Mais maintenant, c'est mais tais-toi, je dors. Oh, mais ça, mais le mariage, ça tue l'amour, hein. Moi qui suis le caleçon de son mari, je peux vous le dire. Les premiers temps, dès qu'il voyait Isabelle, mais je vole dans le sur l'armoire, sur la commode. Et une fois, je me suis retrouvé accroché au portrait des grands-pères. Et mon plus beau souvenir, c'est un week-end de Pentecôte. Ils m'ont oublié sous le lit. 4 jours, j'ai gardé les moutons. Bon, puis les jartelles sont arrivées, alors là, on s'est mélangé les élastiques. Eh ben, je peux vous dire que c'était autre chose qu'avec ces collants. Ah bah oui. Aïe, oui, ah, qu'est-ce que c'est que ça qui est en train de m'agripper le coton, là? Ah, ne l'affolez pas, c'est un pigeon. Ah bah, je voudrais vous y voir et c'est désagréable. Il est en train de m'effilocher avec son bec, là. Faites quelque chose au lieu de rester pendu à rien faire. Trouvez un truc, faites-le partir. Mais je sais pas, moi. Va-t'en, pigeon. Oh. C'est de pire en pire. Ah non, aidez-moi, faut qu'il s'envole. Racontez-lui qu'il y a une pigeonne en rut qui l'attend sur le linge du voisin. Mais comment? Bah en parlant pigeon. Copine. Niquez chez voisin. Casse-toi. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Vous avez appris le pigeon chez Berlitz, vous? Laissez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il est parti. C'est le bruit du beurre qui fond dans la cocotte. Oh! Merci pour le cadeau! Oh, ça fait clap sur la dentelle. Ah, je suis désolée que ce soit tombé sur vous, hein. Mais c'est de votre faute aussi. Hé, la trouille de la friture, ça l'a tout détraqué, pigeon. Ah bah, de toute façon, il nous rentre. Je suis bonne pour retourner faire miaou avec le chat machine. Et moi, faut que je refasse un vœu. Ça va être la première fois que je vais au repassage. Ouais, ben, conseil, planquez-vous sous la pâte mouille, ils vont nous griller les petits pois. On va louper l'avion. Kiki,
mariages, c'est comme les accidents de voiture, il n'y a jamais personne qui veut être témoin. J'ai oublié de faire pipi. Dans les toilettes. Et moi, j'ai oublié les pneus. Pour les emmener à Roissy, là-bas, au cas où ils auraient besoin de... Ah, qu'est-ce que tu vas nous manquer? Enfin, surtout tes magouilles pour pas payer l'hôtel. C'était tellement utile, tu sais dire merde dans toutes les langues. Merde, il faut qu'on appelle un taxi, sinon on n'y sera jamais. Je ne vous aurais jamais lâché si j'avais pas rencontré l'amour fou. Mais je te jure qu'avec lui, on est aussi inséparables qu'un dirigeant de club de foot avec sa caisse noire. Allô, oui, bonjour, je voudrais un taxi pour 12 rue du Théâtre. C'est très précis, c'est pour Roissy. Merci. Alors raconte, comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il veut? Tu l'as connu? Oh, bah, Oh, combien il veut l'enfant? Oh, attends, je sais. C'est un genre Bernard-Henri Lévy, Roland Garros, Johnny Clegg. Non, c'est l'opposé. Un trivial poursuite, raclette, Gypsy King. Non, pas du tout. Oh non, elles sont... Allô, oui? Il y en a pas. Eh ben, quand tu veux, tu le dis avant, douille. C'est pas plus mal, ça me laisse 5 minutes pour me changer parce que les rayures, ça va me serrer dans l'avion. Maintenant, parce que si le taxi arrive et que t'es cul nu, on part quand même. Hein. Alors, comment il s'appelle? Auguste. Oh, j'adore les vieux prénoms démodés, ça fait kitsch. Ouais, hein. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il bosse ou c'est un payant comme toi? Oh non, là là, lui, il bosse. Allô, oui, bonjour madame, je voudrais un taxi pour le 12 rue du Théâtre. C'est très pressé, c'est pour Roissy. Et s'il y en a pas, c'est pas la peine de me faire attendre. Bon, j'attends. Alors? C'est le PDG des pianos Archambault. Il s'appelle Auguste Archambault. Ah d'accord, je vois le genre. Fils à papa qui roule en GTI et qui cache son acné juvénile derrière ses Ray-Ban. Bah oui, hein, il a des lunettes. Dis donc, Mimi, t'as bien eu ton bac grâce au dessin? Oui? Tu voudrais pas me dessiner un petit piano sur l'épaule? Je voudrais faire la surprise à Auguste, j'ai pas eu le temps d'aller me faire tatouer. Maintenant? Ah bah oui, maintenant, quand? Et heureusement que tu te maries pas avec un marchand de caviar, parce que le beluga gros grain, ça te ferait des points noirs plein de dos. Ah voilà, comme ça, je serais pas serré. Si c'est pour ça tienne, il faudrait que je mette une ceinture. Et la ceinture, ça me serrait, ça va pas les dos. Tiens, il passe Carmen d'Ajax Ammoniaqué, qui fait briller et dégraisser. Mais c'est Ajax Ammoniaqué. Et comment vous êtes connu? À l'opéra, il y a 3 mois, j'étais allée voir la tétralogie de Wagner avec Jessie Norman dans le rôle de la Valkyrie. La grande chanteuse nord-américaine? Voilà, c'est ça. Et puis Bertrand Leroy dans le rôle du halbardier. Qui c'est celui-là? Mais tu sais, mon copain Bertrand, il était déjà halbardier dans Nabucco. Ah ouais, les halbardiers! Allô? Oh là, ça s'arrange pas, maintenant j'ai le boléro de Ravel à la cornemuse. Et alors? Alors, je suis allée au contrôle, j'ai dit que j'étais la fille de Jessie Norman, et j'ai eu une place. Comment t'as fait? Je l'ai joué sincère. Ouais, comme tous ces mamie, fuck your bloody ass, man! Mais ça a marché? Non. Si, si. Et je me suis retrouvée assise au premier rang, à côté d'Auguste Archambault. Et comme Bertrand, le halbardier, on le voit que 2 minutes dans les 2 premières minutes, parce qu'après, il est constamment caché par Jessie Norman. Bah, du coup, j'ai dormi les 5 heures qui restaient sur l'épaule d'Auguste. Et comme il a été sympa de bouger, je l'ai invité à souper à la cantine des figurants, avec Bertrand. Le halbardier! Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, j'ai juste dérapé un peu. Oh non, mais fais gaffe! T'angoisses pas, ça va être magnifique. Et alors à la cantine? C'était la première fois qu'Auguste mangeait du poisson pané aux lentilles. Il a adoré. Il a vomi. Il en a repris, il a re-adoré, il a revomi. On a ri comme des fous. Si bien qu'à la fin, je suis rentrée avec Auguste et Bertrand avec sa hallebarde. C'est toujours rigolo les soirées à 2 couples. Ah, comme ça je suis pas serré. Ouais, mais en Laponie, je vais avoir froid. Ah, peut-être mieux que je mette un caleçon sous la jupe. Donc, j'ai pas besoin de la jupe. Et t'es allé à Nice
présenter à ta mère? Ouais. Oh, au début, elle a tiqué. Mais quand il lui a dit que s'il avait rencontré la mère avant la fille, c'est elle qui l'aurait épousé, elle a complètement craqué. La preuve, après, elle a accepté qu'on dorme dans la même chambre. Hey, c'est ça avec les vieux! Oh, mais il est formidable! En plus, il est étonnant. Vous savez quoi? Comme il joue vachement bien du piano, il a été choisi pour jouer la marche nuptiale au mariage de Léon Blum.